Les âmes de Béziers, Jacquette et Guiraud. Sous les voûtes de la basilique de Sainte-Aphrodise, le temps semble s'arrêter. Ici, chaque pierre, chaque lumière raconte une histoire, celle d'une ville marquée par la foi, la charité et le courage. Deux figures séparées par des siècles ont laissé leur empreinte sur Béziers. Sœur Jacquette de Bachelier, humble religieuse qui affronta la peste avec compassion, et Saint Guiraud, évêque au cœur simple, défendeur des pauvres et des oubliés. À travers leur vie, entre histoire et légende, c'est toute une âme de Béziers qui renaît. Je vous raconte leur histoire. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone du Documentaire. Ici, nous nous trouvons dans la basilique Sainte-Aphrodise. Je vais vous parler de deux histoires très peu connues des Biterrois, mais aussi deux histoires très riches et très riches dans le cœur. Je vais vous parler de Saint Guiraud et Sœur Jacquette. Sœur Jacquette de Bachelier, née en 1559, est morte en 1635. Jacquette, née à Béziers à la fin du XVIe siècle, issue d'une famille aisée, elle choisit pourtant la pauvreté et la prière. Refusant un mariage arrangé, elle consacre sa vie à Dieu, elle rejoint le tiers-ordre franciscain. Vit simplement dans le quartier de Saint-Jacques, elle se dévoue aux malades et aux plus pauvres. En 1629, quand la peste frappa Béziers, Jacquette n'hésite pas, elle soigne, console, prie auprès des mourants. Sa bonté est telle que, bien après sa mort en 1635, la population la considère comme une sainte. Bientôt, la légende s'emparera dans son histoire. Certains racontent qu'on l'aurait retrouvée vivante parmi les morts. D'autres disent qu'elle jeûnait des semaines entières sans faiblir. Vérité ou mythe, peu importe ce que Béziers retient, c'est le souvenir d'une femme qui a fait de la foi une force et de la charité un chemin. Quand on entre dans cette basilique, on peut presque sentir sa présence discrète, bienveillante, comme un écho de prière qui n'a jamais cessé. Maintenant, je vais vous parler de Saint Guiraud. Bien avant Jacquette, un autre visage a illuminé Béziers. Saint Guiraud, évêque de la ville au XVIIe siècle, est connu par sa bonté et sa simplicité et sa justice. À une époque où le pouvoir religieux était souvent synonyme de richesse, lui choisit la pauvreté. Comme quoi, hein? Des fois, il vaut mieux être humble, pauvre et avoir un grand cœur. Hein. C'est malheureux à dire, mais peu de gens sont encore comme ça et on n'est pas prêt d'en retrouver. Moi, je continue quand même cette petite histoire. Il vit modestement, partage son pain et ouvre les portes de l'évêché aux plus démunis. On raconte qu'il lavait les pieds des pauvres lui-même comme le Christ l'avait fait à ses apôtres. À sa mort en 1123, la ville entière se recueillit de sa tombe, devient un lieu de pèlerinage. Aujourd'hui encore, son nom est synonyme d'humilité et de bonté. Jacquette et Guiraud n'ont jamais cherché la gloire, pourtant leur lumière brille encore ici à Béziers. Ils nous rappellent que la foi ne réside pas dans le miracle, mais dans les gestes simples. Aider, consoler, aimer. Alors en quittant cette basilique, souvenons-nous de Jacquette, la sœur du peuple, et Guiraud, l'évêque des pauvres, deux âmes à Béziers, unies à jamais dans la paix et la lumière. Voilà, c'est deux histoires que je tenais vraiment à vous partager, comme je vous l'ai dit sur certaines raisons. Sœur Jacquette, on est entre le mythe et la réalité, mais on est quand même dans une grosse réalité parce que Sœur Jacquette
est vraiment native. On la retrouve dans des anciens écrits. Saint-Guiraud, pareil. Par contre, on les a nommés saints, mais c'est la ville qui les a nommés saints, parce que c'est pas du tout, ils n'ont pas été saints par Rome. Donc c'est la ville de Béziers qui a voulu les faire saints pour ce qu'ils ont apporté à la ville, aux pauvres, leur charité, aimer les gens et surtout les aider. À l'heure d'aujourd'hui, on trouve très peu de personnages comme ça, même dans la réalité d'aujourd'hui. Et je tenais vraiment à vous partager ces histoires-là, qui sont entre histoires véridiques et mythes, voire légendaires. Et je pense qu'il faut continuer à parler de ces histoires très peu connues sur le pourtour biterrois, et je continuerai à vous raconter des histoires, des légendes, même certaines légendes où on parle de fantômes, mais ça je vous en dis pas plus, je vous laisse les découvrir. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne Zone du Documentaire, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, on répond dès qu'on voit vos commentaires, on tâche moyen de pouvoir vous répondre au plus rapide. Et je vais vous laisser avec quelques plans d'images de cette magnifique basilique qui est la basilique Sainte-Aphrodise. On remercie aussi les amis de Sainte-Aphrodise, cette association qui nous aide beaucoup et qui nous laisse pouvoir tourner dans la basilique. Donc voilà, je me permets aussi de leur faire un petit coucou et de vous partager ce lieu magnifique. N'hésitez surtout pas à aller à leur rencontre, ils sont ouverts tous les vendredis de 14h à 17h, et il y a pas mal de choses qui vous attendent. D'ailleurs le 19 décembre, une date à retenir, et je vous invite à venir sur Béziers, à aller à la basilique Sainte-Aphrodise. Je vous en dis pas plus. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, on parlera de 2 légendes, voire avec beaucoup de mystères, mais je vous en dis vraiment pas plus. Allez, bisous à tous, bisous, ciao ciao.